Bonsoir. Bonsoir. Un instant, s'il vous plaît. Erev Tov. Je vous propose pour notre étude de ce soir de lire ensemble quelques versets d'un chapitre de la Torah, qui est le chapitre 14 de la parashat de Beshalach, qui décrit la situation dans laquelle se met volontairement Israël à la demande de Dieu, de se mettre en quelque sorte à la merci de l'Égypte. Et nous allons passer en mode de partage d'écran. Nous allons lire les versets. Le commentaire de Rashi, certains de manière plus appuyée, disons, que d'autres, certains juste en simple lecture. Bien entendu, vous avez toujours le loisir de poser des questions quand vous le jugez nécessaire. Et j'ai ajouté aussi dans le texte le commentaire Gourarier. Waouh! Jo est en vacances. C'est ça, oui. Ouais. Tu bronzes? J'essaye. Et donc, j'ai mis le commentaire du Gourarier du Maharal sur le commentaire de Rashi sur ces versets. Nous ne lirons pas en entier, bien entendu, parce que nous n'en avons pas le temps, mais vous aurez le loisir de le faire par vous-même. C'est parfois un petit peu compliqué au niveau du raisonnement, mais pas toujours. Et pour finir, j'ai mis également un texte du Rav Yitzhak Koutner, Pachad Yitzhak sur Pessah, pour expliquer un détail apparemment de la formulation des commentaires des Chachamim tel qu'il est rapporté par Rashi à propos de certains singuliers. Alors je passe en mode de partage d'écran. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon, alors, attendez, on va sortir de là. Souvent, il y a des choses qui se passent qui sont extrêmement curieuses. Voilà. Donc, nous sommes un peu après le début de Parashat Beshalach. Au début de Parashat Beshalach, la Torah a rappelé le fait que nous sommes sortis d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Mais voilà que Dieu décide de ne pas conduire Israël directement vers Eretz Israël. Et la raison pourrait en être parce qu'on a rendez-vous au Sinaï. Mais ce n'est pas du tout la raison qui est donnée dans la Torah. Et la raison qui est donnée dans la Torah, c'est que l'Égypte est trop proche d'Eretz Israël, ou plus exactement, Eretz Israël est trop proche de Eretz Goshen. Et que il est facile à ce moment-là de faire volte-face et de retourner en Égypte. Ce que dit le texte,
de manière très, très directe, de Peninachem ha'am birota milchama veshavu mitzrayma, de peur que le peuple ne se ravise en voyant la guerre, veshavu mitzrayma, et qu'il revienne en Égypte. De quelle guerre il s'agit? Il s'agit du fait que, arrivé à la frontière d'Eretz Israël, c'est la frontière de ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant le territoire de Gaza. Le territoire de Gaza qui était occupé à cette époque-là par les Philistins et qui se serait opposé à l'entrée d'Israël en Eretz Israël et qu'il aurait fallu faire la guerre pour entrer. Et que, voyant qu'il fallait faire la guerre pour entrer, le peuple aurait voulu se raviser et retourner en Égypte. Et donc, et c'est la raison pour laquelle, dit la Torah, Dieu les a conduits par le chemin du désert de la mer Rouge, de la mer des Joncs plus exactement. Et alors, je regrette toujours de ne pas avoir une carte à vous montrer, mais vous pouvez visualiser, j'espère, le paysage, c'est-à-dire le territoire de l'Égypte, le désert du Sinaï et la mer, le bras de la mer Rouge qui monte entre le Sinaï et l'Égypte. Vous voyez bien ça? Ou il faut que j'aille chercher une carte quelque part? Moi, ce que je n'arrive pas à voir, Rav, c'est l'emplacement de Goshen. En Égypte. L'emplacement de Goshen ne nous intéresse pas tellement, mais vous voyez l'emplacement d'Alexandrie? Oui. Bon, alors vous voyez le delta du Nil? Oui. Le Eretz Goshen, c'est entre Alexandrie et le delta du Nil. OK. Bon, cela dit, lorsque Israël descend vers le sud, donc en direction de la mer Rouge, alors on pourrait passer par le côté est de la mer Rouge, et à ce moment-là, il n'y a pas de traversée de mer Rouge nécessaire pour entrer dans le Sinaï. Oui. Mais Dieu les fait descendre par le côté ouest de la mer Rouge. Et lorsqu'ils descendent par le côté ouest de la mer Rouge, et qu'ensuite l'armée égyptienne va venir et va se positionner en quelque sorte entre le haut de la mer, de la mer Rouge et l'Égypte, il n'y a pas d'issue. Et donc, tout se passe comme si Dieu conduit Israël dans un piège et en fait, ce piège, c'est un piège pour l'Égypte. Alors, c'est ça que nous allons commencer à voir à la lecture du texte. Donc, Israël est descendu vers la mer Rouge. Vadaber Hachem el Moshe les morts. Et Hachem a parlé à Moïse disant, Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, Veyashuvu, et qu'ils reviennent, Vayachanu lifne pi achirot, et qu'ils campent devant un endroit géographiquement appelé Pi Achirot. Pi Achirot est un nom égyptien. Ça désigne en fait, nous dit le Midrash, la ville de Ramsès, la ville de Pitom. Mais nous verrons le commentaire de Rachid après le Midrash. Pi Achirot peut se lire en hébreu, pas en égyptien, mais en hébreu, Pi Acherut.
autrement dit, le lieu à partir duquel on peut sortir libre, on peut passer à la liberté. Et voilà qu'il nous est demandé de revenir en deçà de ce lieu, comme si nous ne pouvions pas sortir. Ben Migdol ou Ben Hayam, entre un lieu appelé Migdol et la mer Rouge, Lifne Baal Tsophon, en deçà de Baal Tsophon ou devant Baal Tsophon. Et Baal Tsophon est une divinité égyptienne. Nichecho Tachanu al Hayam, en face de lui, vous camperez sur la mer. Et c'est Dieu qui continue à parler à Moïse pour lui dire les espions de Pharaon lui rapporteront les faits, la situation, et alors Ve'amar Paro livnei Israël, alors Pharaon dira à propos des enfants d'Israël, Nevuchimhem ba'aretz, ils errent dans le pays, Sagar alehem amidbar, le désert s'est refermé sur eux. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et quant à moi, c'est toujours Dieu qui parle, Vechizakti etlev paro, je renforcerai le cœur de Pharaon. Faites bien attention. Dans certaines traductions, vous pouvez lire « j'endurcirai le cœur de Pharaon ». Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de durcir le cœur de Pharaon. Il s'agit de le renforcer. Vechizakti etlev paro. Veradaf acharehem, et il vous poursuivra. Ve'ikavda befaro vechol chelo, et alors j'alourdirai, je m'appesantirai, si vous voulez, sur Pharaon ou contre Pharaon et son armée, vechol chelo, ve'yad'u mitzraim ki ani Hashem, et alors l'objectif visé par toute cette stratégie pourra être atteint. L'Égypte saura que je suis Hachem. Il y a un long commentaire du Maharal de Prague dans le Purot Hachem autour des chapitres 32, 33, 34, où le Maharal explique lorsque Moïse s'est présenté pour la première fois devant Pharaon et lui a dit, voilà, Hachem, Dieu des Hébreux, te fait dire, Israël est mon fils aîné, laisse partir mon fils aîné, qu'il me serve, et tu as dit, je ne connais pas Hachem, qui est Hachem pour que j'écoute ce qu'il a à me dire, je ne connais pas Hachem et je ne laisserai pas partir Israël. Ah, tu ne connais pas Hachem, alors on va faire ce qu'il est nécessaire de faire afin que tu connaisses Hachem. Mais très vite, nous nous sommes aperçus à la lecture du récit de la Torah qu'il n'y a pas que l'Égypte, il n'y a pas que Pharaon qui ne connaît pas Hachem. Israël non plus. Ou du moins, la connaissance qu'Israël a de Hachem est une connaissance tronquée. C'est une connaissance tronquée parce que Israël n'a pas l'expérience de la manière dont Hachem intervient dans l'histoire. Il y a bien une tradition des pères, mais vous vous rappelez le début de la paracha de Vaera? Oui. Vaera el Avram el Yitzhak el Yaakov el Shaddai v'shmi Hashem lo noda'ti lahem. Or, on ne peut pas dire que les patriarches n'ont pas connu le nom de Dieu, parce que très souvent, nous avons des versets dans lesquels nous voyons Abraham construire un autel et prier, Vaikra b'Shem Hashem, et Yitzhak également, et Yaakov également. Et surtout dans les parachiotes qui concernent Jacob, depuis le début de Parashat Vayetze et les parachutes suivantes, en permanence, il y a une relation entre Yaakov et Hachem.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mon nom de Hachem, je ne l'aurais fait pas connaître. Il faut comprendre le verset de la manière très précise suivante. Ils ont connu mon nom de Hachem, mais ils n'en ont pas eu l'expérience. Ils n'ont pas eu expérience de moi en tant que Hachem. Ce n'est pas qu'ils ne connaissaient pas mon nom, c'est qu'ils ne connaissaient pas, comment dire, existentiellement. Je ne me suis pas fait connaître d'eux, je n'ai pas été connu d'eux en tant que Hachem, parce que j'ai été connu d'eux en tant que celui qui promet, et je n'ai pas été connu d'eux en tant que celui qui réalise. Et étant donné que je n'ai pas été connu d'eux en tant que celui qui réalise, ils ne savent pas comment cela se passe quand ça se réalise. Et c'est ça qu'il faut qu'ils apprennent. Aussi bien les Égyptiens que les Hébreux, finalement. Et donc, Ikavda befaro ou vechol chelo, et je m'appesantirai. Koved, ce n'est pas de l'endurcissement, c'est pas de. Non, c'est Ikavda. Lourdeur, pesanteur, contre Pharaon et son armée. Et alors, l'Égypte saura que je suis Hachem, Vaya Suchen, et c'est ce qu'ils firent. Vayugad le Melech Mitzraim qui varach ha'am. Il fut dit par qui? Vayugad le Melech Mitzraim qui varach ha'am, que le peuple avait fui. C'est très curieux. Il semble que Pharaon est encore assez sain d'esprit pour se souvenir que c'est lui qui leur a dit partez. Et donc on ne peut pas dire qu'ils ont fui. Alors il y a un pshat qui va être rapporté également par Rashi. Il dit alors Pharaon avait envoyé des espions avec les Hébreux. Il y a une 5e colonne qui est sortie d'Égypte avec les Hébreux dans la masse. Apparemment, tout le monde ne se connaissait pas, ou bien même peut-être qu'ils ne se cachaient même pas de dire nous sommes des soldats, des agents de Pharaon, on vous accompagne pour vérifier que tout se passe bien. Et que après 3 jours, quand ils ont vu que les Hébreux ne revenaient pas, ils sont retournés dire en Égypte, les Hébreux se sont rebellés. Au bout de 3 jours, ils devaient revenir et ils ne reviennent pas. Mais ça ne marche pas non plus, parce que précisément, nous venons de lire dans les versets précédents que Dieu leur a dit retournez en arrière. Ils sont en train de revenir en direction de l'Égypte. Et Pharaon dit bien, ils sont perdus dans le désert, le désert s'est refermé sur eux. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils sont en train de s'enfuir, qu'ils ne reviennent pas. Donc, il y a une difficulté, comment dirais-je, logique à ce type d'explication. On est venu dire à Pharaon que le peuple avait fui. Et alors, alors le cœur de Pharaon et de ses serviteurs s'est retourné à l'égard du peuple. Ils ont changé d'attitude. Vayomru, et ils ont dit Mazot asinu, qu'avons-nous fait Kishilachnu et Israël merovdenu, d'avoir envoyé Israël de nous servir. Alors, vous voyez, ce verset contredit le verset, cette fin du verset, contredit le début du verset. Ki barach ha'am, le peuple a fui. Et alors les Égyptiens se disent, mais qu'avons-nous fait d'avoir envoyé Israël, Kishilachnu et Israël merovdenu, d'avoir envoyé Israël de notre service. Vous voyez qu'il y a une incohérence. Oui. Si vous ne voyez pas l'incohérence, dites-le moi, parce qu'il faut que je vous la montre.
Vayesor et Rirbo, alors il attela son char, Rashi va dire lui-même, tellement il est empressé de poursuivre Israël. Parce qu'on n'a pas besoin de nous le dire, il est évident qu'il ne va pas aller à pied. Et donc, si le texte dit Vayesor et Rirbo, c'est pour nous dire qu'il était tellement empressé de partir à la poursuite d'Israël qu'il a préparé, il a attaché, attelé son char lui-même. Comme on va nous dire à propos de Bilam qu'il a scellé son ânesse lui-même, et qu'on dit à propos d'Abraham qu'il a scellé son âne lui-même. Et à chaque fois, Rashi nous explique, aussi bien à propos de Bilam qu'à propos d'Abraham, que c'est par empressement, et que l'empressement, vous vous rappelez l'expression en hébreu? Mekalkel et Ashura. Okay. Sin'a mekalkel et Ashura, Ahava mekalkel et Ashura. Un trop de haine et un trop d'amour conduisent à se conduire d'une manière inappropriée. Il était inapproprié pour Bilam, qui est un personnage important, de sceller seul son ânesse, et voilà qu'il le fait. Et il était indu. Il était indu pour Abraham de sceller lui-même son âne. Il a des serviteurs pour le faire, d'ailleurs, qui vont venir avec lui. Mais par amour pour Dieu, Abraham est empressé de le faire. Il ne veut pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour lui. Vous voyez, cette situation dans laquelle, parfois, dans la vie courante, il peut nous arriver, il nous est probablement arrivé de nous dire, le temps que j'explique à quelqu'un quoi faire, je l'aurai fait. Oui, mais est-ce que c'est à toi de le faire? Et donc, Vayesor et Rirbo et Ramo lakach imo, et Ramo lakach imo, là encore, Rashi, d'une manière consistante, cohérente en permanence avec cette, comment dirais-je, cette conception, va expliquer et Ramo lakach imo bidvarim. Pharaon est roi d'Égypte, tout-puissant. Il peut ordonner. Mais si le texte dit Etramo lakach imo, il a pris son peuple avec lui, Rashi nous explique, l'intention est de dire qu'il a convaincu son peuple de le suivre. Eh bien, nous pouvons, si vous voulez, réfléchir un petit peu sur ce point. Partout où le texte de la Torah fait référence au fait de prendre quelqu'un, Rashi explique à chaque fois par la parole. Je vais vous donner deux exemples. Celui-ci sera pour nous le troisième. Contre son habitude, Rashi le fait à chaque fois qu'il y a une instance d'une situation où le verbe prendre est appliqué à un être humain, Rashi réexplique par la parole. Et il nous faut comprendre aussi pour quelle raison. Eh bien, dans les trois exemples que nous allons voir, on peut comprendre que, compte tenu des personnes en présence, des contextes, on pourrait croire ici c'est différent. Et Rashi va nous dire non, c'est pas différent. Le premier contexte, c'est dans le premier chapitre de la Genèse,
où la Torah raconte la création de l'homme, et puis la plantation du jardin dans l'Éden, et puis la Torah nous dit Vaikach Hashem Elohim et ha'adam vayanichehu v'gan eden. Hashem Elohim a pris l'homme et il l'a déposé dans le jardin d'Éden. On ne sait pas comment ça se passe. Nous n'avons pas le moyen de nous représenter ce dont le texte parle. Mais Dieu a pris l'homme et l'a déposé dans le Gan Eden. Rashi dit le kacho bidvarim. Ça veut dire que Dieu a pris l'homme, ça veut dire qu'il lui a parlé et il lui a fait miroiter tout l'intérêt qu'il avait à rentrer dans le Gan Eden. Autrement dit, il l'a séduit pour qu'il accepte de rentrer dans le Gan Eden. Et donc, dans ce contexte-là, le Vaïkar, c'est Dieu qui est celui qui prend. Deuxième exemple, nous sommes dans Parashat Lech Lecha. Sarah s'impatiente de n'avoir pas donné d'enfant à Abraham et il lui dit, eh bien voilà, tu vas prendre ma servante et vous connaissez la suite de l'histoire. Et donc, le texte dit, elle a pris sa servante et il l'a donnée à Abraham. Et là encore, Rashi explique, eh bien, ce n'est pas que la servante est un objet, on peut en faire ce qu'on veut, elle la prend et elle la donne à qui elle veut. Elle l'a séduite. Elle lui a dit, quelle chance tu vas avoir de t'unir à un être aussi extraordinaire qu'Abraham, etc. Pourquoi? Parce que, nous dit le Maharal à chaque fois, un être humain, un homme, une femme, un serviteur, une servante, n'est pas un objet que l'on prend et dont on fait ce qu'on veut. L'essentiel de l'homme et de la femme, c'est la volonté. La volonté que Rashi et le Maharal désignent à travers la notion de Sechel V'Darat. Et par conséquent, prendre quelqu'un, c'est le convaincre. C'est lui faire en sorte que, de par sa volonté, de par son intelligence, il accepte de faire ce qu'on lui demande. Ici aussi, Pharaon, roi tout-puissant, peut ordonner à son peuple, mais voilà que la Torah dit « Etramo lakach imo ». Il a pris son peuple avec lui, Rachidi bidvarim. Eh bien, on peut se dire, est-ce que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, il suffisait à Pharaon de dire « Allez en route » pour que tout le monde le suive? Vous vous rappelez les 10 plaies? L'Égypte vient de connaître, il y a des avis différents concernant le temps que ça a pris, mais nous savons une chose. Chaque plaie a sévi pendant 7 jours, pendant une semaine entière. Et donc, sauf la dernière. Donc 9 plaies, et le temps qu'il y a eu entre chaque plaie, eh bien, on s'aperçoit que ça a duré plusieurs mois, cette histoire. D'après certaines sources, il y a eu 6 mois pendant lesquels les plaies ont sévi contre l'Égypte. La plaie, et puis ensuite, entre-temps, les atermoiements et les avertissements, et puis la plaie revient, et puis et ainsi de suite. L'Égypte vient de vivre une période effroyable qui vient de s'achever il y a quelques jours par la mort des premiers-nés. L'Égypte était effondrée.
Et donc, pour que les Égyptiens, l'armée égyptienne, accepte de se lancer à la poursuite des Hébreux, il faut qu'on puisse les convaincre de cela. Il faut avoir des arguments valables. Il faut que Pharaon ait des choses à dire et des choses qui sont sensées. Alors nous reviendrons là-dessus. Mais comprenez bien, tout cela, et plus encore, est impliqué dans ce Ve'etramo lakar imo. De même que ensuite, Vaikar sheshmeot rechev bachur, et donc il constitue une armée constituée de 600 chars d'élite. Ce sont des troupes d'élite, c'est je sais pas, le commando Yami, enfin bref, Bachur ici, ça ne veut pas dire des jeunes gens. Ça veut dire Bechirim, élite. Et toute l'armée des chars de l'Égypte, qui sont tous les autres chars, donc il y a 600 chars d'élite, et puis tous les autres, le Shalishim al-Kulo, et des officiers sur tous les corps d'armée. Vayachazek Hashem et lev Paro melech Mitzrayim. Et Hachem renforça le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui se demandait encore à ce moment-là, faut-il y aller, faut-il pas y aller? Et donc, Dieu le raffermit son cœur. Vaïrdof Acharé venait Israël, et il se lança à la poursuite des enfants d'Israël, alors que, en même temps, si je puis dire, où venait Israël Yotzim Beyad Rama, et les enfants d'Israël sortent haut la main. Mais l'expression haut la main que vous connaissez, c'est de là que ça vient. Et donc, verset 9, c'est là que les choses commencent à se nouer. Vayirdefu Mitzrayim acharehem. Et Mitzrayim ici doit être entendu comme les Égyptiens, puisqu'il est dit Vayirdefu au pluriel. Et les poursuivirent, Vayasigu otam chonim al hayam, et ils les rejoignirent alors qu'ils campaient sur la mer. Kol sus rechev paro farasha vechelo, toute l'armée de Pharaon, je ne rentre pas dans les détails, alpi achirot lifne baal tsofon, là où Dieu leur avait dit de se placer pour attirer Pharaon dans le piège dont nous parlons. Ou Pharaon hikriv, et Pharaon approcha, il aurait fallu dire s'approcha, karev, mais il a dit hikriv. Nous verrons tout à l'heure le commentaire de Rashi à ce sujet. Vayis'u venez Israël et Trainehem, et les enfants d'Israël levèrent les yeux. Vehine Mitzrayim nosea acharehem, et voici que l'Égypte marche, littéralement voyage, mais nosea marche derrière eux. Mais ici le verbe est au singulier. Et donc, que se passe-t-il ici que du pluriel qui était présent depuis le début, Vayirdefu, Vayasigu, etc. Et maintenant, on est passé au singulier. Vaïsou venait Israël et Tenehem, et les enfants d'Israël levèrent les yeux. Vehine Mitzrayim nosea acharehem, et voici l'Égypte les poursuit. Et ils eurent très peur. Vaïtzaku venait Israël et Hachem, et les enfants d'Israël crièrent vers Hachem. Ce crièrent vers Hachem va aussi être expliqué par Rashi, et nous verrons le commentaire de Rashi à ce sujet. Et nous aurons à nous étonner. Ils crient vers Hachem et ils se plaignent à Moïse. Vayomru el Moshe, et ils dirent à Moïse, Hamibli en kvarim be Mitzrayim, est-ce
est-ce qu'il manque qu'il n'y a pas de tombe en Égypte? Rachi fera remarquer, et le fera remarquer lourdement, qu'il y a ici une double négation. Hamibli en kevarim. Le texte aurait dû dire Hamibli kevarim de Mitzrayim. Ne reste-t-il pas de tombe en Égypte? Sous-entendu, avec la mort massive des premiers-nés, tous les tombeaux égyptiens ont été pris d'assaut, ils ont été remplis, il ne reste plus de tombes en Égypte. C'est pour ça que tu nous as amenés mourir dans le désert? Oui, mais le texte dit Hamibli en kevarim. Il y a cette double négation. Et cette double négation, Rachi va la traduire en français. Et dans le Laraz qu'il y a dans le commentaire de Rachi, il va dire si pour faïence de non-fausse. Si. Faïence, c'est défaut, manque. Oui. Et donc, est-ce que c'est par faïence, par manque de non-fausse, pas de fausse, mais de non-fausse, tu nous as pris mourir dans le désert? Le Kartano, encore une fois, tu nous as convaincus. Hamibli en kevarim b'Mitzrayim, le Kartano lamoud b'midbar, tu nous as emmenés. Mais qu'est-ce que ça veut dire emmener? Tu nous as parlé, tu nous as convaincus. Vous voyez le chimouche du verbe la koar appliqué aux hommes à chaque fois? Tu nous as convaincus de venir mourir au désert. Mazot asita lanu, que nous as-tu fait, le Hotzianu Mimitzrayim, de nous faire sortir d'Égypte? Rappelez-vous. Dans Parashat Vayera, Dieu dit Vidatem ki ani Hashem Elokechem amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Cours, je te rappelle. Hein? Mazot asita lanu, le Hotzianu Mitzrayim. Toi, Moïse, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Or, Dieu avait dit à Moshe Rabbeinu, dans Parashat Vayera, après les 4 premières formules de la délivrance, V'lakartem etrem li l'am, vidatem ki ani Hashem Elokechem, et vous saurez que c'est moi, Hashem, votre Dieu, hamotzi etrem, qui vous fait sortir. L'épreuve pour Israël, c'est de reconnaître que Moïse agit en tant qu'envoyé, en tant que serviteur, mais celui qui les fait sortir, c'est Dieu. Et nous avons ici une constante de la problématique juive concernant Emunat Israël à propos de la Hashgacha. Ce n'est pas que je ne sais pas traduire les mots que je viens d'utiliser en hébreu, que je ne sais pas les traduire en français. Sauf que leur traduction en français induit en erreur. Parce que nous n'avons pas en français les termes appropriés pour dire qu'est-ce que c'est Emouna et qu'est-ce que c'est Hashgacha. Et qu'est-ce que c'est Shrina d'ailleurs, par la même occasion. Et, nous pouvons dire la chose suivante. À la sortie d'Égypte, le peuple pouvait avoir du mal parce que c'était la première fois qu'on expérimentait un événement de ce genre. Mais la Torah nous l'a raconté afin que nous le sachions. Je pourrais même dire que cette première fois où le peuple dit « Que nous as-tu fait de nous faire sortir ?» on peut leur expliquer « C'est pas moi » et qu'après ils ont compris. Mais on va voir que c'est en permanence cette rengaine en quelque sorte qui va revenir à chaque fois. Pourquoi Moïse et Aaron nous avaient fait sortir d'Égypte? Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, comprendre comment Dieu agit dans l'histoire, ce n'est pas une évidence. Mais ça devrait l'être devenu. Or, nous voyons qu'au temps contemporain, nous avons des situations analogues
il y a des événements qui se passent dans l'histoire et on a du mal à admettre que ces événements sont sous le regard de Dieu. Autrement dit, se pose en permanence la question de savoir et comment Dieu fait-il ce qu'il fait? Eh bien, nous avons une explication et une description presque à chaque verset de la Torah. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et voici ce qu'ils doivent faire. Et ça veut dire que c'est Dieu qui leur fait faire. Lorsque Dieu dit retournez en arrière et qu'Israël retourne en arrière, Israël réalise la volonté de Dieu. Mais Israël réalise la volonté de Dieu non pas comme un pantin, non pas comme une marionnette, mais à titre de personnes douées de raison et de volonté et qui agissent librement. Et donc, étant donné que les hommes agissent librement, ils peuvent agir autrement que ce que Dieu voudrait. D'où la difficulté qui va se présenter, au nom de quoi, lorsque, de façon assez massive, le peuple fait ce que la Torah nous enseigne, que c'est ça que Dieu veut, au nom de quoi certains viennent-ils dire « Ah, ils se sont révoltés contre Dieu ». On peut partager? Jean-Charles, vous êtes en muet. Ça y est, je me suis mis, tout va bien. Excusez-moi. Non, mais je pense que si vous avez des commentaires, ça Non, c'est sur autre chose. C'est sur autre chose compliqué, il n'a rien à voir avec le cours. Non, excusez-moi, c'est moi qui le distrais. Adam et Ève. Et donc, Mazot asita lanu, leotzianu mimitzraim. Halozeh hadavar asher dibarnu elecha bemitzraim lemor. N'est-ce pas cela que nous t'avons dit en Égypte? Chadal mimenu, laisse-nous tranquilles. Vena'avda et mitzraim. Et nous allons servir l'Égypte. Kitov lanu avod et mitzraim, parce qu'il est meilleur pour nous de servir l'Égypte. Mimutenu bamidbar, que de mourir dans le désert. Rashi va poser la question, quand est-ce qu'ils lui ont dit Halozeh adavar asher dibarnu elecha bemitzraim? Quand ça? Eh bien, la réponse qui est donnée par le Midrash, c'est, vous vous souvenez, tout de suite après la mission manquée, en quelque sorte, de Moïse, Pharaon a donné des instructions extrêmement dures concernant le travail des Hébreux. Et les Hébreux rencontrent Moïse et Aaron sortant de chez Pharaon et ils les interpellent en leur disant « Que nous avez-vous fait? Maintenant, vous nous avez mis en mauvaise odeur à Pharaon et vous avez provoqué un endurcissement de notre esclavage. Laissez-nous tranquilles. » Et un peu plus tard, ça c'était dans Parashat Shemot, et un peu plus tard dans Parashat Vaera, lorsque Dieu dit à Moïse, va dire aux Hébreux, je vous libérerai, etc. Alors Moïse est allé leur dire, et ils n'ont pas écouté Moïse, Mikot Seruach ve'avoda kasha. Vayomer Moshe el ha'am, réponse de Moïse, Al tiraou, ne craignez rien. Hitiatzvu,
restez ferme. Où est Yeshuat Hashem, Asher Ya'aseh lachem hayom, et voyez le salut de Hashem qu'il fera pour vous aujourd'hui, qui Asher Reitem et Mitzrayim hayom, car tel que vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, l'otosifu lirotam od ad olam, vous ne les reverrez plus ad olam. Alors ad olam, on traduit en général par à jamais. Mais ad olam, ça ne veut pas dire à jamais. Ça peut désigner un laps de temps tellement long que ça peut paraître éternel. Mais ad olam, c'est ce qu'il faut entendre comme signifiant le temps ou la durée d'un monde. Peut-être reviendrons-nous là-dessus plus tard. Hachem yilachem lachem. Hachem combattra en votre faveur. Ve'atem taharishun. Et vous restez tranquille. Taisez-vous. Il y a un midrash important, il est repris en particulier dans le Talmud d'Yerushalmi, qui explique que ce verset qui comporte quatre moments particuliers constitue la réponse de Moïse à 4 manières de réaction d'Israël à ce moment-là. Et nous arrivons à un moment où, vous voyez le P ici à la ligne 24, ce P est en quelque sorte une instruction pour le sofer. Ça veut dire à la ligne paragraphe. Vous voyez, quand vous dictez une lettre à la secrétaire, et puis vous lui dites à la ligne paragraphe. C'est ça que le P veut dire là. Et entre ce verset 14 et le verset 15, il se passe quelque chose qui n'est pas dit dans le texte, qui est entre les lignes. Parce que Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moïse, Ma titzak elai, pourquoi tu cries vers moi? Daber el beni Israël, parle aux enfants d'Israël, ve'isaou, et qu'ils marchent. Et donc, il s'est passé quelque chose entre-temps. Et le Midrash va expliquer ce qui s'est passé entre-temps, c'est que Moïse était en prière et Dieu va lui dire Moïse, je t'en prie, c'est pas le moment de prier. Ça veut dire quoi, c'est pas le moment de prier? Il y a l'armée égyptienne derrière nous, la mer devant nous, on est coincé, c'est pas le moment de prier? Et non, c'est le moment d'avancer. D'avancer où? D'avancer. Est-ce que j'ai besoin de... je me fais un peu, si vous voulez, l'expression de l'incompréhension ici, de la providence. Est-ce que j'ai besoin de vous dire où avancer? Vous n'allez pas avancer dans l'armée égyptienne. Et donc, il ne vous reste plus qu'une autre alternative. C'est la mer. Et toi, Moïse, je t'ai déjà prévenu. Tu sais ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que tu as maintenant à te mettre à prier? Alors, nous allons à partir de là entrer dans le commentaire de Rashi. Et nous avons, étant donné que nous avons commencé un peu en retard, par ma faute cette fois-ci, nous avons une vingtaine de minutes devant nous pour explorer un petit peu du commentaire de Rashi, mais nous allons sauter des passages. Verset 2, Vayashuvu. Vayashuvu, et qu'ils reviennent. Toi, le religieux, tu pourrais penser que je leur dis de faire tchouva. Non, 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 on parle de marche. Vayashuvu lachorehem, et qu'ils reviennent en arrière. Le Tzad Mitzrayim.
vers l'Égypte. Et Rachid dit, Kol Yom Hashlishi, tout le troisième jour, Hayom Karvin, il se rapprochait en direction de l'Égypte, que des Hatrot et Paro, pour induire Pharaon en erreur, chez Omar, afin qu'ils se disent, Toim Hem Baderer, ils sont errants en chemin, que Moshe Nehemar, ainsi qu'il est dit, Amar Paro, et Pharaon dira, l'Ivné Israël au sujet des enfants d'Israël, etc. Pas se méprendre. Vayachonu lifne Piachirot. Piachirot, c'est un lieu en Égypte qui correspond à Pitom, ou Pitom. V'arshav nikra Piachirot. Al-Shem Shenarasu Sham Bene Chorim. Parce que lorsqu'ils passent ce point, ils sont devenus libres. Il y a des midrashim qui expliquent les Égyptiens avaient ensorcelé cet endroit pour le rendre infranchissable. Et lorsque les Hébreux ont franchi ce point, c'est qu'ils ils se sont avérés libres. Mais voilà que maintenant on leur dit de revenir en arrière. Alors tout se passe comme si ils avaient cru être libres. Mais ils sont rappelés, retirés en arrière par la force de l'emprise égyptienne sur eux. Et il y a deux grands rochers de part et d'autre d'une vallée, et la plaine qui est entre ces deux piliers, ces deux rochers, ces deux rochers dressés comme une porte, comme un portail, et la plaine au milieu, qui est appelée Pi Haslaïm. Et enfin, troisième partie du verset, Lifne Baal Tzofon. Dieu avait dit, Bechol Elohé Mitzrayim Aese Shefatim, et je jugerai tous les dieux de l'Égypte. Et le Midrash explique, celui-là qui s'appelle Baal Tzofon, Hu Hanish'ar Mikol Elohé Mitzrayim. C'est celui qui est resté intact de tous les dieux de l'Égypte. Encore une fois, le Hatrotan, pour que les Égyptiens disent « Ah, notre divinité est encore puissante. » Et que le Hatrotan, chez Yomru, caché Yiratan Alay, Ve'alav Perash Yov Masgi. Je crois qu'il faudrait dire Mashgi, la Goyim, il faudrait que je vérifie la citation de Iov. La Goyim va Abdem. Que les Égyptiens disent que leur divinité, en quelque sorte, affirme, déclare que la crainte des Hébreux le concernant, que les Hébreux ont peur de lui, puisqu'ils n'osent pas poursuivre leur chemin et ils sont bloqués en face de lui. Alors viennent ensuite un certain nombre de versets, le verset 3, le verset 4, dans lesquels Rashi explicite un petit peu ce que je dis à la lecture même des choses, en faisant quelques précisions de grammaire. Vous pourrez lire ça par vous-même. Je veux arriver au verset 5 pour l'instant. Vayugad le Melech Mitzrayim. Et il fut dit au roi de l'Égypte, Ikaturin shalach imahem. Il avait envoyé des indicateurs avec eux,
וכיוון שהגיעו לשלושת ימים שקרבו ללך, et lorsqu'ils ont atteint les 3 jours qui avaient été fixés, qu'après 3 jours, elles reviendraient, וראו שאינן חוזרים, et qu'ils ont vu qu'ils ne revenaient pas. Comment ils ont vu qu'ils ne revenaient pas en Égypte alors que précisément on vient de dire, le verset le dit clairement, revenez en arrière. Baou vehigidu le Pharaon bayom harevi'i. Alors le 4e jour, ils sont venus rapporter les choses à Pharaon. Bachamishi ou vashishi ratfu acharehem. Le 4e et le 5e jour, ils les ont poursuivis. Le 5e et le 6e jour, ils les ont poursuivis. Et l'el shvi'i yardou layam. Et le soir du 6e jour, donc c'était déjà le début du 7e jour, ils sont entrés dans la mer et il s'est passé ce qui s'est passé pendant la nuit en question. Et Shabbat matin, enfin le 7e jour au matin, ils ont dit Shira. Okay, et c'est la raison pour laquelle nous lisons Shirat Hayam dans la Torah à Shvi'i Shel Pesach. Okay, le Chachanoukorin Ashira, Bayom Ashvi'i, c'est la raison pour laquelle nous lisons la Shira le 7e jour après la sortie d'Égypte, donc le 7e jour de Pessah. Mais il nous reste la difficulté de ce Vayugad, le Melech Mitzrayim, qui barach ha'am. Vayihafer, nerpach mima shehaya. Vayihafer, eh bien, il s'est retourné de ce qu'il était. Et qu'est-ce qu'il était? Shehare amar lahem kumut se'u mitochami, puisque aussi bien il leur avait dit levez-vous, sortez du demande de mon peuple. Et maintenant, Nerpach levav avadav shehare le sha'avar hayu omrim lo ad mata yichela nuze le mokesh varshav nerpechu lirdof acharehem. Et donc, il se passe que les proches de Pharaon lui disaient mais jusqu'à quand est-ce qu'on va rester prisonnier de ton entêtement, laisse-les partir, tu vois bien ce qui se passe. Et maintenant, ces mêmes proches de Pharaon lui disent, mais qu'est-ce que nous avons fait? Il faut les poursuivre, il faut les ramener. Alors, il faut comprendre, et c'est la difficulté de la situation, de ce qui se passe. Et en quoi va consister l'argumentation de Pharaon pour arriver à convaincre son peuple, pas seulement ses proches, ses ministres qui sont d'accord avec lui, mais toute l'armée. Il ne suffit pas là qu'il dise suivez-moi et puis voilà tout le monde. Eh bien, pourquoi la Torah peut dire qui barach ha'am, que le peuple a fui alors que c'est Pharaon qui leur a dit partez? La réponse est assez simple. La logique de la réponse est assez simple, mais elle est inhabituelle, un peu surprenante et par conséquent, elle peut être complexe à admettre. Pour toutes les plaies, y compris la dernière, le discours des Hébreux, le discours de Moïse, consiste à dire si tu ne laisses pas partir mon peuple, voilà ce qui va t'arriver. Et ça arrive jusqu'à la dernière plaie. Mais cela veut dire que Pharaon n'a pas cédé à la menace. Pharaon n'a pas cédé à la peur de la plaie. L'Égypte a subi toutes les plaies. Et par conséquent, avec la mort des premiers-nés, elle a payé le prix pour garder les Hébreux.
Dans le moment de l'événement, Pharaon leur a dit partez. Ils se rendent compte, mais en réalité, ils n'avaient pas le droit de partir. Je les ai acquis par la mort des premiers-nés. Ils sont à moi, ils sont à nous. Ils ont fui. Et par conséquent, on va les poursuivre, on va les ramener. Parce que nous n'aurions pas dû les renvoyer. C'est ce que Manitou à chaque fois explique, que les nations se ravisent, mais il est trop tard. Ah, vous allez essayer de faire des choses pour défaire ce que vous avez fait, ça va servir à rien, c'est trop tard. Ce qui est fait est fait. Vous avez voté le partage, vous avez voté la reconnaissance des Youré pour la plupart des pays de l'État d'Israël. Alors vous pouvez ensuite faire des condamnations de sionisme égale racisme et qu'Israël n'a aucun droit sur Jérusalem, etc. Vous pouvez parler. On sait que vous êtes des parleurs, des beaux parleurs. Ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. Oh, ça va bien entendu compliquer les choses. Ça va compliquer les choses et vous voyez, il y a quelque chose que nous apprenons de manière un peu indirecte, mais que nous apprenons malgré tout dans la deuxième page du traité Avodah Zarah. Dans la deuxième page du traité Avodah Zarah, le Midrash du Talmud décrit en quelque sorte ce qu'on a coutume d'appeler le jugement dernier. Et on voit les différentes nations qui viennent, qui se présentent devant Dieu et qui plaident leur dossier. Nous avons fait, et tout cela, nous l'avons fait pour qu'Israël soit libre de pratiquer la Torah. Et Dieu leur répond, tu parles. Et donc, nous sommes à une période de fin d'histoire. Et il faut que les nations, je vais parler en latin, volens nolens, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, sont contraintes de révéler qui elles sont. Pour qu'elles puissent être jugées sans avoir de recours. J'ai un message qui me dit que ma connexion Internet est instable. Je ne sais pas pourquoi. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. Jusqu'au Mexique. Comment? Jusqu'au Mexique. Oui. Et donc, les nations prennent des décisions. Et les peuples des nations décident d'agir et de parler de telle ou de telle façon. Parce que au moment où vient le jugement, eh bien, il faut que les pièces du dossier soient clairement établies, qu'il n'y ait pas de vague, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Qu'elle ne puisse pas dire oui, mais non, voilà, vous avez fait cela, vous étiez obligé de faire cela. Non. Par conséquent, si vous l'avez fait, c'est que vous avez voulu le faire. Donc, il faut que nous comprenions aussi de quelle manière la Providence agit quand elle agit.
elle propose des situations et les hommes réagissent face à ces situations. Et dans la manière dont les souverains, les peuples réagissent et les hommes réagissent dans ces situations, ils font preuve de qui ils sont en vérité. Verset 6. Vayesor et trechbo, hu beratzmo, j'ai expliqué, je ne reviens pas. Vetramo lakach imo, moshram bidvarim. Moshram, il les attire, bidvarim, par des paroles. Lakinu, nous avons été frappés. Venatlumamonenu, ils ont pris nos biens. Veshilachnum, et nous les avons laissés partir. Boimi, venez avec moi. Je ne me considérai pas avec vous comme les autres rois. Donc les autres rois envoient leurs troupes en avant, mais moi je marcherai devant vous. Hikriv atzmo, ça veut dire que littéralement, il s'est mis en situation de se sacrifier au-devant de ses troupes. Et il s'est hâté au-devant de ses troupes. La conduite des autres rois, c'est d'être le premier à prendre le butin. Il va prendre ce qu'il veut. Le vase de Soissons. Vous vous rappelez du vase de Soissons? Ani Ashre Imachem, moi je partagerai à égalité avec vous. Bachelek, Shenemar, Achalek Shalal, je partagerai le butin. J'arrive au verset 10. On a déjà dit un mot à propos de Pharaon Hikriv, puisqu'il a expliqué cela à propos de la manière dont il a convaincu son peuple de le suivre. Hayalo lirtov Pharaon Karev, qu'il approche. Mahu Hikriv, Hikriv Atzmo. Hikriv Atzmo, une manière de le traduire, c'est il s'est offert. Il s'est donné en offrande, il s'est offert à son peuple. Venitrametz le kadem lifnehem, pour marcher devant eux, comme shehitna imahem, comme il en avait énoncé la condition. Il dit, vous venez avec moi, je marcherai devant. Et donc maintenant, il faut le faire. Nosea acharehem, sous-entendu au singulier. Belev echad que ish echad, d'un seul cœur comme un seul homme. Lorsque Israël va arriver au pied du Sinaï, le texte dira là-bas, Vayichan Sham Yisraël Negadahar, et Israël campa là-bas au pied de la montagne. Et Rashi, citant les maîtres du Talmud, va dire que ish echad belev echad. Alors ici, il est dit belev echad que ish echad, et là-bas, il sera dit que ish echad belev echad. Les termes sont inversés. Et vous verrez donc à la fin du texte que nous avons entre les mains, le texte que je vous ai annoncé du Rav Houtner dans Pachad Yitzhak, qui va expliquer la différence entre ces deux expressions. Dans beaucoup de commentaires, on fait comme s'ils étaient équivalents. On les cite indifféremment pour indiquer qu'ils expriment bien le fait qu'on est à l'unisson. Le propos du Rav Houtner dans Pachad Yitzhak va être d'expliquer la différence de l'unisson qu'il y a lorsque c'est Belev Echad d'abord et que Ish Echad ensuite, et que c'est que Ish Echad d'abord et Lev Echad ensuite. Si vous entendez Lev
comme exprimant la volonté. Alors, lorsque les hommes sont unis, alors leurs volontés s'unissent. Et ça, c'est Israël, qui est intrinsèquement un. Alors, on peut dire Vayichan Sham Israël que Ish Echad Belev Echad. Mais lorsque, par essence, les hommes sont divisés, comme nous disons par exemple dans le Mizmor de Yom HaShabbat, Yitpardu Kol Parlei Aven. Il y a la division entre ceux qui font le mal. Et par conséquent, lorsqu'ils s'unissent, ils s'unissent pour le mal. Les volontés s'unissent et alors ils agissent comme un seul homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis contre Israël. Belev Echad que Ish Echad. Alors c'est ce qui se passe ici avec l'armée égyptienne. L'Égypte est unie comme un seul homme? Non, elle est unie d'un seul cœur, d'une seule volonté. Alors ils agissent comme un seul homme. Davar Acher, autre explication. Vehine Mitzrayim nosea acharem ra'u sar shel Mitzrayim nosea min hashamayim la'azor le Mitzrayim. Ils ont vu l'ange tutélaire de l'Égypte, le génie national de l'Égypte, qui vient au secours des Égyptiens. Il y aurait toute une analyse que l'on pourrait faire pour expliquer de quelle manière les deux explications, le pshat de Belev Echad que Ish Echad et le drash de Hine Mitzrayim Nosea Raoussar Shel Mitzrayim, comment ces deux explications s'équivalent. Mais ce que nous avons à comprendre, c'est pourquoi ça a fait peur aux Hébreux. Vayitzaku, ils ont crié, Rachidi, Tafsu Umanut Avotam. Ils se sont conduits d'après la culture en quelque sorte de leur père. Et il poursuit, Be'Avraham Omer El HaMakom Asher Amad Sham, Be'Yitzchak L'Aswar Basadeh, Be'Yaakov Ha'Yifga B'Makom. Le pshat des commentateurs de Rashi habituellement consiste à proposer comme explication que Be'Avraham, Be'Yitzchak, Be'Yaakov illustre qu'est-ce que c'était Umanut Avotam. Vous êtes avec moi? Suivez bien parce que c'est compliqué. Oui. Rashi a dit Tafsu Umanut Avotam. Ils se conduisent comme leur père. Et on nous dit Abraham, Isaac et Jacob. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la citation Be'Avraham, Be'Yitzchak, Be'Yaakov contredit ce qui est dit précédemment. Parce que dans aucun de ces versets, il n'y a de tsaraka. Abraham, il s'est levé Amad El Hamakom Asher Amad Sham. À Yitzhak, c'est la Souar Basadeh. Yaakov, c'est Vaïvga Bamakom, au début de Parashat Vayetse, dans l'affaire du Soulam. Et nulle part, il n'y a écrit Vayitzaku. On va aller voir ici, à propos de ceci, le commentaire du Maharal. Tafsu Manut Avotam. De En Lomar, car il n'y a pas lieu de dire Shehayut Sorakim que Derech Hatzadikim, qu'ils ont crié à la manière des justes qui crient Be'et Tzara, qui crient vers Dieu, qui implorent Dieu en temps de difficulté. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça? De Hayu Mitlonenim Arshav Lomar Halotov Lanu Avodet Mitzrayim.
puisque juste après, ils disent, n'est-ce pas qu'il vaut mieux pour nous servir l'Égypte? Et là, Shehu Umanut Avotam, mais que c'était là la manière de leur père, Shekach Haya Mitnaheg Avotam, Davar Shehu Minhag Avotam, Nimshach Adam Tamid Achava. Voilà, ce n'est pas d'Abraham, Isaac et de Jacob qu'il est question lorsqu'il dit Avotam. C'est papa et maman, c'est leurs parents immédiats qui passent leur temps à se plaindre. Et les gens, c'est volontairement que j'utilise cette expression, les gens. Okay? Et c'est ce que dit le Maral, comme ça, que les gens continuent à se conduire à la manière dont se conduisaient les parents. Il agit comme ça, bien que ce ne soit pas en réalité de façon absolument volontaire et sensée, bekavanat libo, ça veut dire volontairement, vedarato, et de manière sensée, ou komochen amrou. Et de la même manière, en contrepartie de ce qui est dit ici, les sages du Talmud disent Goyim shebechutza la'aretz, les goyim qui sont en dehors d'Eretz Israël, enam ovdim avoda zara, ne sont pas des idolâtres, et la sheminhag avotam hem bidehem, mais simplement ils ont conservé les coutumes de leur père. Hare shadam ose davar mishum minhag, et que donc nous savons que les gens agissent par habitude, afalgav she'en oseze bechol libo, bien qu'ils ne fassent pas ça par volonté explicite. C'est pas parce que ce sont de bons chrétiens, c'est parce que c'est comme ça que les gens, c'est comme ça qu'ils se sont habitués à se conduire. Ça m'a fait penser par association d'idées à une anecdote qu'on raconte à propos de l'Église. Vous voyez, de la synagogue de la Victoire. Bon, la synagogue de la Victoire aujourd'hui est une synagogue orthodoxe, dans une large mesure. Il fut un temps où c'était une synagogue messianique. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était une synagogue messianique? Il y avait un chœur, il y avait une orgue aussi, mais il y avait un chœur composé de non-juifs qui chantait « Écoute Israël, Hachem notre Dieu, Hachem est un ». Comme le verset de la Torah sur lequel Rashi dit « Il viendra un temps où je répandrai sur les nations une langue pure pour qu'ils invoquent tous le nom de Dieu ». Voilà, le chœur des Goïm qui chante pour Israël « Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad ». Alors l'anecdote c'est, il y a l'une des chanteuses de ce chœur chrétien qui arrive en retard. Alors elle s'exclame « Jésus, Marie, Joseph, déjà chemin Israël ». Et voilà, Adam ose davar mishum minag, afalgav she'en oseze bechol libo. Vous voyez comment le Maharal prend exactement le contre-pied de ce qu'on croyait comprendre du commentaire de Rashi. Alors que le commentaire de Rashi a dit, regarde, Abraham, Isaac et Jacob, qu'est-ce qu'ils font? El makom asher amad, la soir basadeh, vaïfga bamakom. Et comment savons-nous que ce n'est pas une tsaaka à la manière des tzadikim? Eh bien, c'est parce que tout de suite après, ils viennent se plaindre, pourquoi vous nous avez fait sortir de l'île, pourquoi, etc. Et donc, ils n'ont pas pourquoi est-ce qu'ils crient vers Dieu? Dire, regarde ce que Moïse nous a fait. Bon.
Voilà, il est quand même 20h42. J'ai un peu empiété sur le temps qui m'est imparti, mais vous avez le texte, vous avez le commentaire intégral du Maharal sur le commentaire intégral de Rashi sur ces différents versets. Je vais vous prendre encore 1 minute et demie pour le dernier passage de ce Matitzak Elai, qui est le dernier verset que j'ai cité dans le passage, verset 15. Rashi, Lamadno, nous avons appris par ailleurs, il faut aller voir là-bas comment et on apprend cela. Shehaya Moshe Omed ou Mitpalel. Alors Dieu lui dit, de manière un peu rude, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Lo ait ata le ha'arir bitfila. Ce n'est pas le moment maintenant de se répandre en prière chez Israël Netunim Betsara, alors que Israël est dans la peine. Quand est-ce qu'on prie si ce n'est pas quand Israël est dans la peine? Oui, je ne trouve pas d'autre mot que le fait de dire que nous avons ici un cours très clair de la part de Rashi sur ce qui n'est pas la mentalité hébraïque et ce que devient la mentalité religieuse. Nous nous sommes habitués à une idée fausse, à savoir que être croyant et être religieux, c'est la même chose. Ce n'est pas vrai. Dieu donne un cours de sciences politiques sur la conduite du peuple à Moïse ici. Le temps de l'action n'est pas le temps de la prière. On peut nuancer. Il n'a pas dit lo et ata le hitpalel. Il a dit lo et ata le ha'arir bitfila. Oui, bien sûr, il faut prier. Quand Jacob va rencontrer Ésaü, il va commencer par prier. Et puis il va se préparer à la guerre, et puis il va faire une délégation de conciliation. La prière a sa place, mais elle ne peut pas prendre la place de l'action, le ha'arir bitfila. Davar acher, et en complément de cette première injonction, Matitzak elai, que cries-tu vers moi? Alai hadaver talui. Velo alecha. C'est de moi que ça dépend maintenant, et pas de toi. Alors qu'est-ce que tu interviens? Ça dépend de moi, dit Dieu. Matitzak elai. Alai hadaver talui. Velo alecha. Comme chez Neymar le Halan, al banai val po'al yadi tetzaveni. Une citation d'un verset qui explique du point de vue de la langue comment cela se déduit. Daber el beni Israël ve'Isaou en lahem ela lisa. Ils n'ont rien d'autre à faire que d'avancer. She'en hayam omed bifnehem, car la mer ne peut pas tenir devant eux. Que d'aille a priori zechut avotehem vehem v'ha'emuna shehe'eminu bi vayetsu, et qu'ils sont sortis l'ikra lahem hayam. Et pourquoi la mer ne s'est pas ouverte? Cela aurait dû suffire, c'est ce que Rashi nous dit ici. Et pourquoi elle ne s'est pas ouverte? Alors qu'ils ont le mérite de leur père, leur mérite d'être arrivés jusqu'ici et ainsi de suite. Et donc, encore une fois, ce que le Maharal nous dit, de Imloken, si ce n'est ce que dit Rashi,
La Torah aurait dû dire Daber el Bnei Israël l'Issoa, ou l'Issa, parle aux enfants d'Israël et dis-leur d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent? Mais littéralement, c'est ils avanceront. Maï vaïsaou est là. Suivez bien ici. Ilu haya omer daber el bnei Israël lisa haya mashma mechamat hadibur hazeh shamar lahem lisa yis'u. Si le texte avait dit parle aux enfants d'Israël d'avancer, alors cela aurait signifié qu'ils ont avancé parce qu'il leur a dit d'avancer, alors qu'il n'en est pas ainsi. Okay? Ce n'est pas le cas. Et là, même sans cette parole, okay? En lahem et là l'histoire, il n'aurait eu rien d'autre à faire qu'avancer. Pourquoi? She'en hayam omed lifnehem klal, car s'ils sont conscients de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, ils doivent savoir que la mer ne peut pas s'interposer devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire que le mérite des pères, etc., de imloken, parce que si ce n'est pas le cas, que signifie en lahem et la lisa? V'had kamar le kaman, et ce qui est dit plus loin, chez Israël hayu netunim badin im lehitava im hamitzraim, que il y a eu un moment où les Hébreux étaient jugés, en train d'être jugés. Est-ce qu'il faut qu'ils soient noyés avec les Égyptiens ou pas? Chez Lo haya pashut la'atzilota, parce qu'il n'était pas simple de les sauver. Hachi perusho, voilà comment il faut comprendre. Chez Lo haya lahem le hitraem ad sheyomru hamibli el kvarim. C'est-à-dire que ce mérite des pères et leur mérite aurait dû être suffisant, aurait été suffisant pour que la mer s'ouvre devant eux d'elle-même s'ils n'avaient pas commencé à rouspéter. S'ils n'avaient pas commencé à dire « mais pourquoi tu nous as fait sortir? On était mieux en Égypte, etc. » She'en lahem ela linsoa, aval arshav, mais maintenant, chez Nitramo, qu'ils se sont révoltés, hayu netunim badin, alors à nouveau, le jugement intervient. Sont-ils dignes? Méritent-ils d'être sauvés? Bon, voilà quelques points. Il y en a quelques autres, mais on n'a pas tellement longtemps. Mais en tout cas, voici quelques points que je tenais à mettre en évidence dans notre étude de ce soir. Et j'ose espérer que vous avez appris une ou deux petites choses. Oui, énormément. Merci beaucoup. Merci. Laraba, Rav. Shalom, Kol Tov. Kol Tov, bonnes vacances. Shalom. Merci. Bonne